Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. C'est un projet rapide que je vous propose aujourd'hui car j'avais besoin de faire des petites boîtes. Donc vous voyez, il y a un bracelet autour et vous pouvez y glisser ce que vous souhaitez. Pour tout vous dire, ce que je vais envoyer, ce sont les cadeaux que je vais adresser à mes clientes. Pour faire ces petites boîtes, j'ai utilisé encore cette fois-ci l'Insta-Pochette. Finalement, il peut servir pour tout cet outil. Par contre, vous ne pourrez pas faire de boîte au-delà de 7 cm. C'est à peu près la taille de celle-ci. Donc 7 cm, c'est un carré de 7 cm. Vous ne pouvez pas aller au-delà, mais vous pouvez aller en deçà. Donc il nous faudra l'Insta-Pochette. Vous allez voir qu'avec ça, on va faire très vite notre petite boîte. Un morceau de papier cartonné à motif de 28,5 cm par 9,1 cm. Et puis un morceau de papier cartonné à motif toujours de 19,7 cm de long par 2 cm de large. Et puis une chute de papier noir nu, parce que j'utilise ce papier à motif ici. Ici, j'ai utilisé des chutes de papier murmure blanc. Ici, noir nu également. Ici, du murmure blanc et du noir nu. Ici, du noir nu. Et ici, j'ai utilisé du macaron à la menthe et du noir nu. Après, vous l'associez en fonction du choix de votre papier. Le papier que j'ai utilisé, qui est magnifique. Donc, vous avez tous ces motifs. Je vous mettrai les références sur mon blog. J'ai utilisé également pour faire ce magnifique gros nœud et la petite déco que j'ai collée au-dessus de mon bracelet. J'ai utilisé ce set de tampons et de découpes. Donc les découpes s'appellent tous les cadeaux. Et le tampon, je vous laisse le lire, c'est en anglais. Et mon anglais est tellement mauvais que je préfère m'abstenir. Et je vais vous montrer ce que ce set nous permet de faire, hormis ce gros nœud qui est superbe, que l'on peut embosser, comme je l'ai fait ici, et comme le modèle que nous allons faire ensemble. Ici, je l'ai embossé en doré. Ici également. Ici, je l'ai embossé en blanc. Ici, je l'ai embossé en noir. Et ici, je l'ai colorié. Et ensuite, j'ai spritzé un peu de peinture chatoyante mélangée avec de l'alcool. Là, il est colorié avec les Stampin' Blend, les feutres alcool. Donc vraiment, on en fait ce qu'on en veut de ce gros nœud. On a également ces découpes que l'on retrouve ici et qui nous permettent, je vais me mettre sur du noir, qui nous permettent de faire des rubans papier pour décorer nos cadeaux. On a également ce magnifique gros nœud dans les découpes. On a également ce petit tag. Donc j'ai tamponné d'abord, puisqu'on a le tampon qui fait le cadre. Et puis ensuite, je l'ai découpé. Et pareil pour ce nœud qui est en deux parties. Que l'on tamponne et qu'ensuite on peut découper avec les poinçons. Et qui nous donne également un très joli nœud en relief. Voilà, je trouve que ce set de tampons et de découpe, alors c'est dommage, il est en anglais, mais ceci étant, bon, il y a finalement très peu d'anglais et
Et j'adore en fait ce gros nœud, ce petit nœud là, et puis ce nœud là aussi. Je trouve que... Et puis alors, ce que j'adore par-dessous tout, c'est cette découpe là. Voilà la découpe en noir. Et à l'intérieur, je fais passer du ruban. Alors dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Ça prend un petit peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. Et voilà, une petite astuce qui magnifie encore cette découpe qui est déjà très jolie par elle-même. Je vous la montre à nouveau. Rien que comme ceci, elle est déjà très belle. Sur un papier uni notamment, c'est magnifique. Mais là, vous avez quelque chose de différent et de magnifique également. Pour réaliser cette petite boîte, eh bien, rien de plus simple. Je vais commencer par marquer ici le haut. De chaque côté de ma bande. Ensuite, je la replace. Je me positionne sur ma start line. Et je vais choisir S. Alors après, on ne peut pas aller au-delà parce que ça va être trop large. Et on va avoir un jour en dessous. Donc ça va pas être très très joli. Donc vraiment S. Comme je vous l'expliquais, on ne peut pas aller au-delà d'une boîte de 7 cm. Bien sûr, on punch. On avance jusqu'au trait qu'on vient de tracer. On punch. On remarque. On punch. On marque. On punch. On marque. Et on punch une dernière fois. Donc voici, on a fait un côté. On recommence la même chose de l'autre côté. Cette fois, on n'a plus besoin de marquer. On va venir perforer en se positionnant à chaque fois sur les traits que l'on a tracés précédemment. C'est terminé. Je marque mes plis. Pour des petits swaps également, ces petites boîtes sont tip top puisqu'elles sont relativement faciles à faire et relativement rapides également. Ici sur ce dernier onglet, je vais enlever ces deux parties. Je vais donc biaiser de chaque côté. Donc là, je l'ai fait un peu plus long que les dimensions que je vous ai données, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'incidence. Si on veut, on peut également, avec le crayon noir, faire les tranches. Et je n'ai plus
plus qu'à venir coller ma boîte sur mon onglet. Je colle ensuite comme ceci. Je m'assure donc d'être bien droite pour faire un joli carré. Et ma boîte est terminée. Je n'ai plus qu'à lui coller ma petite bande. Alors sur cette bande là, je viens marquer à 3 cm et demi, 6 cm 1, 12 cm 9 et 15 cm 4. Je place ma bande sur la boîte. C'est mieux quand il y a quelque chose à l'intérieur. Ça la rigidifie un peu. Je viens mettre de la colle de chaque côté au bout. Et je peux également sur cette bande, sur les tranches, passer un coup de mon stylo Write noir pour ne pas avoir de tranches blanches. Alors autant sur la boîte c'est pas une nécessité absolue, autant sur le petit bracelet c'est bien de le faire. Je prends ce que j'ai préparé tout à l'heure. Donc pour placer cette bande, je mets du double face. Alors moi j'en ai un qui est très très fin, que j'avais acheté sur Amazon. Parce que celui de Stampin' Up, il est un tout petit peu trop large, je trouve, pour placer cette bande-là. Donc je mets au milieu du bracelet de la boîte le double face. Vous voyez que j'en mets pas jusqu'au bout parce qu'en fait le bracelet est trop court, mais rien de gênant. Une fois que je l'ai enlevé, surtout je ne repose pas ma boîte, sinon elle va coller. Et là, je viens positionner au centre cette déco. Je colle mon ruban qui est en trop. Je préfère laisser un peu de jeu pour ne pas qu'il s'effiloche. Et je viens coller dessus le gros nœud que j'ai embossé préalablement avec de la poudre dorée. Je le mets pas en 3D parce que je trouve que c'est pas joli. Je l'ai testé et j'aime pas trop. Ensuite, il ne reste plus qu'à placer un gemme à facettes doré au centre. Et voilà, une petite boîte cadeau dans différentes versions. Vous voyez, c'est quand même très rapide à préparer. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, portez-vous bien. Au revoir.